Et bienvenue à toutes dans Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se recentrer sur elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences, un peu comme une copine qui vous envoie un mémo vocal, le tout sans chichi. Alors avant d'aller plus loin, sachez que j'ai un petit cadeau pour vous, une to-do list qui vous accompagnera dans ce doux retour à soi. 50 idées d'actions concrètes, le but n'étant pas de toutes les cocher, évidemment, mais simplement de se mettre en mouvement vers soi. Alors c'est parti pour l'épisode du jour, prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Et bonjour à toutes, la danse libre et intuitive, mais qu'est-ce que c'est? Je reçois tellement de questions par rapport à ça parce que je l'annonce souvent dans beaucoup de mes accompagnements et je reçois souvent des questions, des interrogations. On me demande de quoi il s'agit ou parfois j'en ai beaucoup d'entre vous quand vous me croisez où vous me dites oh tu sais ton événement me disait vraiment bien mais moi la danse c'est pas mon truc alors que et donc en fait j'ai vraiment envie de démystifier tout ça, j'ai vraiment envie de prendre le temps finalement d'un épisode pour vous raconter tout. Profitons de ce canal pour développer en fait ce genre de choses parce que vous allez voir que c'est une pratique tellement intéressante. Pour moi c'est vraiment dans la continuité du yoga, c'est vraiment une pratique qui va permettre à la fois d'intégrer des choses dans son corps quand on fait du développement personnel, justement pour ne pas rester que dans notre tête. C'est un petit peu, je vous en avais parlé dans l'épisode sur les pièges du développement personnel, c'est un des pièges, c'est d'être un peu trop dans sa tête et de se dire ok je comprends tout, je commence à m'analyser, je commence à comprendre, vous savez, des choses sur moi, mais finalement dans le concret, dans le réel, dans la prise de décision et la prise d'action, il n'y a rien qui se passe. Et bien pour moi la danse, c'est comme le yoga, c'est une façon d'intégrer ça au plus profond de nos cellules, dans notre corps, par le mouvement. Et voilà, je vais vraiment tout vous expliquer par rapport à ça. Vous allez voir que c'est très simple, que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et je veux aussi vous rassurer sur l'idée que c'est normal peut-être d'avoir un peu peur quand on n'en a jamais fait ou quand on est timide. Mais vous allez voir que tout se fait avec tellement de sécurité et de douceur que c'est vraiment accessible à tout le monde, à tous les âges. Moi, j'accompagne plus particulièrement les femmes, mais en fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et j'ai déjà eu des personnes même plus âgées qui, par exemple, ne savaient pas s'asseoir au sol, etc., qui devaient s'asseoir sur une chaise, mais qui finalement ont quand même profité de ce moment-là. Et je vous raconterai tout ce qui est ressorti de ça, et c'est assez magique. Donc évidemment, comme pour tout, à mon sens, il y a un aspect thérapeutique aussi là derrière. Et pour que ça fonctionne vraiment dans ce sens-là, c'est comme pour tout, il y a aussi un cadre à respecter, je pense. Il y a une façon de faire et chaque personne va pouvoir tirer des bénéfices différents en fonction de où elle en est dans sa vie et de comment elle se permet de vivre ça. Et le mot d'ordre, pour moi, c'est toujours la bienveillance et le respect de soi. Donc c'est parti, je vous embarque pour cet épisode. Donc les filles, juste avant d'aller plus loin et avant aussi que j'oublie, je veux juste vous prévenir qu'il reste quelques places justement pour le rituel d'hiver. Vous savez que je fais un rituel de saison une fois par saison dans la yourte à Neupré pour honorer chacune des saisons, pour prendre du temps pour soi, pour un petit peu faire taire tout le bruit extérieur, toutes ces injonctions de la société, tous ces conseils non sollicités qu'on peut parfois recevoir et qui nous coupent de nous-mêmes. Et donc là, c'est vraiment toute une après-midi de connexion à soi, à la nature, à l'énergie de la saison. Et bien sûr, on y fait du yoga, de l'introspection, de la danse libre et intuitive un petit peu. On y fait de l'écriture, il y a des cercles de parole. Voilà, c'est vraiment une après-midi très riche et complète où le mot d'ordre est la bienveillance et le retour à soi. Voilà, il reste quelques places et je vous mets les infos en description de cet épisode. Et puis pour le reste, c'est parti.
Alors bon, déjà, la danse libre et intuitive, c'est quoi? Parce que dit comme ça, honnêtement, je peux comprendre que ça puisse faire un peu perché comme ça peut donner l'impression que c'est un truc un peu, mon Dieu, de la danse libre et intuitive, on va faire des trucs de sorcières autour du feu, on va faire des trucs mystiques. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi une tendance à la danse extatique qui est pour moi un peu différente que la danse libre et intuitive. En fait, simplement, quand je parle de danse libre et intuitive, tout est dans l'appellation, mais imaginez que c'est juste du mouvement en conscience, en pleine présence, en pleine conscience, sur de la musique. Et chacun va faire, chacune, puisque dans mon cas, je fais des cercles de femmes, c'est des espaces dédiés aux femmes, mais imaginez que chacune va faire des mouvements en conscience sur de la musique avec un thème en général. Donc en l'occurrence, par exemple pour le rituel d'hiver, ce sera des thèmes de douceur, de lâcher prise, du fait de se régénérer, de s'offrir de la douceur, de s'offrir du soin. Et donc sur base de ce thème, il y aura des musiques qui vont être aussi dans le thème, évidemment, ça va être des musiques douces et chacune sera invitée à bouger au rythme de la musique en conscience. Voilà, c'est tout. Au cours de yoga, parfois, pour les personnes qui viennent, vous savez que je propose entre deux enchaînements, parfois je vous dis, voilà, n'hésitez pas à faire quelques mouvements libres et intuitifs, vous savez, alors parfois si on a un peu des douleurs d'épaule, on va faire un peu des ronds vers l'arrière, si on sent notre bassin un peu tendu, on va faire des petits déhanchements, vous voyez, pour dérouiller un peu la zone. En fait, c'est exactement la même chose, mais sur de la musique. C'est tout, en fait, ça va pas plus loin que ça. Donc c'est vraiment offrir à notre corps un espace à la fois sécurisé, doux, bienveillant, où on va permettre à notre corps d'exprimer tout ce qu'on lui empêche de faire au quotidien. En fait, vous voyez, donc c'est vraiment une façon de mobiliser notre corps avec conscience, mais aussi avec intention, pour peut-être libérer des choses qu'il garde à l'intérieur ou pour intégrer des besoins qu'il a. Dans l'introduction, je vous disais que parfois quand on fait du développement personnel, vous voyez, on lit des livres, on peut faire de l'introspection, on se remue les méninges dans tous les sens pour penser à soi, pour travailler sur soi, et c'est déjà très très bien, hein, ça fait partie des étapes du développement personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent à cette étape-là, et en fait après ça ne sert à rien. Vous voyez, ça ne sert à rien de prendre conscience qu'on doit travailler, enfin, de prendre conscience qu'on n'a pas suffisamment d'estime de soi, par exemple, ou de se dire, ben oui, mais bon, moi je sais que c'est un de mes défauts, j'ai pas suffisamment confiance en moi, ou je sais que c'est un de mes blocages, je sais que j'ai un rapport difficile avec le fait de prendre sa place, je n'arrive pas à prendre ma place, et les gens qui brillent me dérangent parce que j'ai l'impression qu'ils me font de l'ombre et je m'écrase face à ces gens-là. Mais c'est déjà très bien de prendre conscience de ce genre de choses, mais en fait, derrière, on fait quoi alors pour le dépasser? Et c'est à ce moment-là que toutes les pratiques corporelles vont nous aider et que de, ça permet en fait d'allier notre corps et notre esprit pour aller dans le même sens, pour aller dans la même direction, une direction qui est désirée. Alors je vous disais aussi en introduction de cet épisode que en fonction de chaque personne, de qui elle est, de où elle en est dans sa vie, de ses besoins, de ses objectifs, chaque personne va tirer des bénéfices différents. Je vous ai donné ici des exemples d'estime de soi, de confiance en soi, du fait de prendre sa place, d'oser, mais ça peut être simplement des intentions de j'ai besoin de m'apporter de la douceur. Là, je suis dans une étape de ma vie où j'ai juste besoin, pendant une heure ou pendant une après-midi ou pendant le temps d'une chanson, de prendre soin de moi et de m'offrir cette écoute, de m'offrir ce soin, de m'offrir du mouvement qui va me nourrir, vous voyez. Donc, on peut y mettre toutes les intentions possibles et inimaginables, mais voilà, c'est vraiment comme ça que ça se fait, c'est du mouvement sur de la musique en conscience qui est doux, qui est connecté à soi, et y a rien à réussir, donc ce n'est pas chorégraphié, il y a aucun mouvement, je ne vous montre, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le propose, je ne montre aucun mouvement, il n'y a pas de pas. Vous voyez, il n'y a pas de pas avec les jambes, de pas avec les bras, de pas avec la tête. Il y a juste chaque personne
avec son unicité, son énergie du jour et ses besoins du jour et ses, ses états d'âme du moment, j'ai envie de dire comme ça. Mais chaque personne va bouger différemment. Alors évidemment, je vous guide et je peux vous donner parfois des exemples pour que ce soit quand même un peu illustré, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Mais c'est libre, comme son nom l'indique. Donc, y a vraiment rien à réussir. Et la grande différence avec la danse enfin, normale, que ce soit la danse de salon, la danse chorégraphiée ou même la danse qu'on peut faire quand on va en discothèque et qu'on veut danser avec les autres, c'est qu'en général, quand cette danse-là, c'est souvent une danse qui est regardée. Vous voyez, souvent on danse pour les autres. Quand on fait de la danse de salon, bah, c'est avec un partenaire. Quand on fait de la danse dans des cours de danse, etc., bah, il y a souvent un spectacle à la fin pour être montré aux autres. Quand on va en discothèque, bah, c'est social, donc on danse parce que c'est une connexion avec tout le monde, vous voyez, et on est regardé. Il y a beaucoup de ça, on danse beaucoup pour être vu, etc. Pas que, hein, je le sais bien. Mais là, la danse libre et intuitive, c'est vraiment on danse pour soi, on danse pour son corps, pour son âme, pour son cœur, pour son esprit. On danse pour s'unir à soi-même et pour, comme je vous le disais, avoir une intention, soit de libérer quelque chose dans le corps qui a été retenu, une émotion, une contrainte, une frustration par exemple, soit pour intégrer des choses, l'estime de soi, la confiance en soi, le droit de briller, le droit d'avoir du plaisir dans son corps, le droit d'être une femme, le retour à notre féminité, le droit d'incarner cette féminité. Et quand je parle de féminité, je vous dis pas de porter des talons et du rouge à lèvres rouge. C'est pas ça la féminité, c'est vraiment être connecté à notre corps de femme qui contient un utérus et tout ce que ça représente et toute cette rondeur qu'on a dans notre féminité, tout ce que ça peut inclure, à la fois la douceur, mais aussi la fougue. Et chaque personne, en fonction de son étape de vie, bah, va vivre ça d'une manière différente. Donc voilà pour l'introduction sur c'est quoi, mais j'ai l'impression que j'ai déjà répondu à tout. Donc je vais boire un petit coup d'eau et puis je reviens. Donc, ok, juste avant, je vous ai dit voilà, qu'il n'y avait pas de pas, qu'il n'y avait pas de chorégraphie ou quoi. Mais je vous ai aussi promis que j'allais vraiment détailler cette partie-ci pour vous aider à comprendre et pour vous inspirer ou même le refaire à la maison de vous-même si vous le désirez. Parce que sachez que je vous mets aussi en description de cet épisode le lien vers vers ma playlist, en fait, pas une de mes playlists, ma playlist Danse libre et intuitive. Il y a vraiment toutes les musiques que j'utilise quand je fais de la danse libre et intuitive. Donc vous allez voir qu'il y a différents types de musique dans cette playlist. Il y en a des plus douces, il y en a des plus rythmées, il y en a qui ont une ambiance un peu particulière. Et donc en fonction du thème, moi je pioche dans ces musiques-là. Donc vous avez déjà de quoi faire avec ça. Et donc, je vous ai dit, l'idée, c'est vraiment de laisser votre corps se mouvoir au rythme de la musique en fonction de votre besoin. Donc, on est toujours à l'écoute de soi, on ne dépasse jamais ses limites, même si euh, peut-être que vous allez vouloir faire un thème, un truc assez explosif, de libération, par exemple, vous voyez, ou de déchargement, de colère ou quoi, par exemple, c'est possible. Mais soyez toujours à l'écoute de vos limites pour ne pas vous blesser. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause, parce que quand je fais de la danse libre et intuitive, moi j'aime tellement l'idée d'évacuer que parfois je vais trop loin, je me laisse emporter dans mon truc. Et après j'ai mal, en fait, vous voyez, j'ai des tendinites, j'ai des courbatures. Alors bon, c'est pas grave d'être un peu courbaturé, mais je sais que je suis déjà allée trop loin, ou même avec l'idée de parfois me jeter sur le sol. Ça fait bizarre dit comme ça. Ne vous tracassez pas en groupe, on fait pas des trucs trop bizarres comme ça, mais quand on est seul, parfois on va un peu plus loin. Donc faites attention, ne vous blessez pas, ne vous faites pas mal aux genoux, ne vous cognez pas chez vous, etc. Ça c'est vraiment une chose importante. Et alors, quels sont les pas? Parce que peut-être que vous vous dites, ok, il n'y a pas de pas, mais moi ça me rassure de savoir quoi faire. Donc tout d'abord, je vais commencer avec les pieds. Les pieds, vous pouvez soit les laisser ancrés au sol et les pieds ne bougent pas. Et en fait, il va y avoir des secousses au niveau des chevilles, vous voyez, comme si on faisait on fait des petites flexions de hanches, de genoux et de chevilles, vous voyez, comme des petits rebondis, comme ça. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec les pieds. Avec les pieds, on peut aussi marcher.
on peut marcher, on peut faire des petits sauts, on peut faire des pas de côté comme quand on danse. Vous voyez, c'est pas interdit de faire des pas. S'il y a des pas qui viennent dans votre corps, évidemment qu'on peut les faire. On peut tourner, on peut sauter sur un pied, on peut faire des petits sauts comme quand on est enfant, là, vous voyez, c'est très difficile de vous l'expliquer sans le montrer, mais bref, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous pouvez faire comme des petites pointes de danseuse étoile, parce que c'est vraiment un truc où, en fait, cette danse libre et intuitive, c'est vraiment une danse où on s'en fout du ridicule. On laisse venir les mouvements dans notre corps tels qu'ils viennent, même s'ils sont farfelus. Donc, avec les pieds, moi, ce que j'aime bien faire aussi sur certains rythmes, en fonction de certains thèmes, j'aime bien aussi taper des pieds, vous voyez, soit un à la fois, soit juste un. Parfois, c'est comme ça, c'est le côté droit ou le côté gauche. Et on n'analyse pas, on commence pas à se dire, ouais, c'est mon côté masculin, ouais, c'est le côté de ma mère. Non, on sort de tout ça, on laisse juste faire le corps. Et donc, on peut taper des pieds, on peut sauter puis se réceptionner avec délicatesse, ou on peut sauter et paf, taper les pieds fort, vous voyez, vous laissez venir ce qui vient. Donc évidemment, je vous raconte les pieds, ça va être pareil avec vos genoux, avec votre bassin. Alors, je vais rien vous apprendre si je vous dis qu'en tant que femme, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre bassin. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre féminité, qui est forcément, notre féminité, c'est quoi? C'est relié à notre utérus. Dans cette région-là, on vit plein de choses. C'est dans cette région-là qu'on vit notre sexualité. C'est dans cette région-là qu'on vit notre maternité, qu'on ait ou pas des enfants. C'est dans cette région-là qu'on vit, vous savez, c'est la région du deuxième chakra, c'est la région de la créativité, c'est la région de notre plaisir, de nos désirs. Et il y a beaucoup de traumatismes qui peuvent venir se loger là et enraidir toute cette région de notre bassin. Aussi avec la honte qu'on peut recevoir à l'heure actuelle et depuis des générations, vous savez, la honte, vous savez, la honte que les femmes portent de ne pas devoir avoir du désir, que c'est mal quand une femme a du désir, que ce soit du désir sexuel, que ce soit du désir sensuel, que ce soit du désir, en fait, tout court dans la vie. Vous voyez, ça fait pas très longtemps que les femmes ont des droits, en fait, que ne serait-ce que le droit de parole. Il y a pas très longtemps, les femmes n'avaient même pas de carte de banque, c'était leur mari qui devait gérer ça, vous voyez. Donc ça fait pas très très longtemps que la femme est libre, en fait. Et je pense qu'on porte quand même ça à l'intérieur de nous, déjà depuis longtemps, d'un point de vue un peu transgénérationnel, si vous voulez. Et puis même encore aujourd'hui, en 2025, désolé, mais on subit encore ce genre de choses où il y a tellement de femmes qui ne sont pas libres, qui ont honte, en fait, vous voyez, qui ont honte de s'assumer, qui ont honte de leur corps, de manière générale, là je parle. Et donc, toutes ces peurs, toute cette culpabilité, toute cette honte, elle peut venir se loger ici. Donc quand on va faire la danse libre et intuitive, évidemment qu'on peut aller chercher des mouvements de bassin, des ronds, des mouvements, vous savez, inspirés de la danse du ventre. Et encore une fois, on s'en fout de bien le faire ou pas. L'idée, c'est que on a les yeux fermés et sur la musique, on va laisser bouger notre corps, notre bassin. On peut faire des huit, des déhanchements ou pas. C'est vous qui verrez vraiment ce qui vient. Avec les bras, pareil, vous pouvez faire des mouvements en l'air avec vos mains sur le côté. N'hésitez pas à aller ouvrir les bras, à aller chercher, à aller explorer justement tout ce que vous ne vous permettez pas dans la vie, d'aller le faire là, dans cette danse, et d'ouvrir, de prendre la place, d'ouvrir la région du cœur, vous voyez. Pareil avec la tête, on va pouvoir tourner, faire tourner les cheveux, vous voyez ce que je veux dire, vraiment. Tout est possible dans cette danse libre et intuitive. Ça peut être très lent, très doux, ça peut être très rapide et intense, ça peut être très segmentaire. Parfois, on peut faire toute une danse avec juste la main qui va bouger, la main droite par exemple, et on s'en fout de savoir pourquoi. Alors là, on sort de, s'il vous plaît, de cette mentalisation qui, moi, me fatigue quand j'entends les gens là qui analysent, oui, j'ai bougé ma main, c'était mon côté droit, mon côté yin, mon côté je sais pas quoi. Juste, vous posez pas de questions et laissez faire votre corps. C'est comme ça qu'il va libérer et intégrer des choses, vraiment.
Donc ça peut être que la main, mais ça peut être tout le corps. Vous pouvez faire des tremblements avec votre corps, des secousses, vous pouvez sauter, vous pouvez passer vers le sol, faire un cumulé, vous rouler par terre. Alors juste avant, je vous avais dit, c'est pas gênant de faire ça, ne vous tracassez pas. Mais je vous rassure, quand on fait ça en groupe, en général, il y a quand même un peu une énergie collective qui fait que ça reste très... c'est très humble en fait, vous voyez, c'est moi je mets le cadre aussi dans les cours collectifs de dire voilà, vivez votre truc à fond pour vous. Euh, on ne regarde pas les autres parce que j'ai pas envie que quelqu'un se sente justement gêné, observé, épié. Moi, je ne fais jamais, je sais que ça se fait dans d'autres trucs. Moi, je ne fais jamais des connexions à deux où il faut aller se regarder dans les yeux, se toucher les mains. J'ai horreur de ça. Je trouve que c'est déjà assez bien profond quand on le fait pour soi en étant en groupe. Donc moi, j'installe vraiment le cadre que il y a personne qui se regarde, on a les yeux mi-clos ou fermés si c'est possible, mais par contre, on veille quand même à l'énergie du groupe et donc on évite quand on est en groupe, en tout cas, de faire des trucs trop qui pourraient perturber les autres. Donc, quand vous êtes toute seule chez vous, n'hésitez pas à crier, par exemple, voilà, à faire des cumulés, comme je vous le disais. Mais quand on est en groupe, on reste quand même dans quelque chose de soft pour préserver la sensibilité de chacune aussi. On commence pas à pousser, on peut pousser des petites expires de libération, mais on évite de crier ou de faire des trucs impressionnants pour les autres. Vous voyez, on reste dans quelque chose de sécure pour tout le monde. En fait, c'est vraiment important. Et donc, pour moi, il y a vraiment une différence aussi de faire de la danse libre et intuitive seule chez soi. Et vraiment essayer, faites-vous plaisir. Ça peut être un moment aussi de transition, vous savez, après le boulot, quand on a besoin un peu de scinder, enfin, comment dire, de renouveler notre énergie pour passer de l'énergie du travail et hop, on a besoin de se vider la tête, mais aussi, vous savez, de nettoyer son corps, là, des énergies qu'on a accumulées toute la journée et de faire la transition avec la vie de famille ou la vie, voilà, du soir, le retour à soi, etc. N'hésitez pas à mettre une musique et à danser voilà, seul chez vous de cette façon-là. Ça s'appelle de la danse libre et intuitive. Et donc, pour moi, il y a une différence de le faire seul et de le faire en groupe, parce qu'en groupe, il y a vraiment quand même cette dimension du collectif, et il y a vraiment cette dimension où, même si le cadre est mis, tel que je vous l'expliquais précédemment, on est quand même en train de faire l'expérience de danser face à des personnes qui sont pas là pour nous regarder ni pour nous juger, parce que tout le monde est en train de faire son truc, mais quand même, on est en train de faire l'expérience en groupe et ça donne une autre dimension. Et, euh, et c'est aussi inspirant parce que après on partage quand même nos ressentis, donc tout ça est cadré aussi. Mais c'est aussi très inspirant d'entendre les retours des autres et de se rendre compte qu'au départ d'une même musique, d'une même séance, mais chaque personne a vécu des choses différentes en fait, vous voyez, donc on est vraiment toutes différentes. Et pour moi, le fait de le faire en groupe, ça va nous permettre d'intégrer des choses encore plus profondes. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, quand je vais reprendre l'exemple tout à l'heure que je vous ai donné. Imaginons une personne qui a du mal à prendre sa place, une personne qui ne se permet pas de qui ne va pas au bout de ses projets parce qu'elle a peur du qu'en dira-t-on, elle se juge, elle se sent pas légitime, et puis elle trouve que sa collègue, elle ose tout, et de toute façon sa collègue prend toute sa place parce elle brille, elle parle plus fort, elle s'habille plus colorée, en plus elle met du parfum, donc en fait elle prend toute la place et puis elle se sent toute petite par rapport à sa collègue. Mais en fait ça, je vais vous le dire de but en blanc, ça n'existe pas. Il y a de la place pour tout le monde sur cette planète. Je sais que c'est pas facile à entendre et qu'il y a plein de personnes qui vont pas être d'accord avec moi. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des personnes parfois qui veulent monopoliser tout l'espace, etc. C'est encore différent. Mais concrètement, la notion de place, tout le monde a sa place sur la planète. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a une personnalité. Tout le monde a quelque chose à apporter. Chaque personne est unique. Chaque personne est belle telle qu'elle est. Et vraiment, il y a cette notion de place. Souvent, elle vient chercher quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous. Elle vient chercher quelque chose plutôt qu'on ne se permet pas.
parce qu'on a des blocages, parce qu'on a des peurs. Ça peut être dû à l'éducation, ça peut être dû des traumatismes de certaines fois où on a eu honte, où on a été reclapé ou quelque chose comme ça. Et donc dans cette danse libre et intuitive, justement, on va pouvoir explorer cette idée de prendre sa place. Alors on ne va pas aller sur le tapis des autres, vous voyez, on reste sur le sien, mais souvent c'est vraiment un miroir. Les personnes qui ont ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais les personnes qui n'osent pas prendre leur place, quand elles vont danser, elles vont pas oser faire des grands mouvements. Et vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais elles vont rester un peu... voilà, elles vont rester dans le même petit mètre carré. Vous voyez que ce soit avec leurs pieds, avec leurs bras. Alors, elles ont envie d'ouvrir un peu les bras, mais c'est dur, ça coince, j'y arrive pas, ça m'angoisse d'ouvrir les bras, vous voyez. Et donc, c'est à la fois un miroir, ce qu'on vit dans notre séance de danse. D'ailleurs, c'est exactement pareil pour le yoga. Mais je trouve que parfois, c'est encore plus parlant avec la danse. Ce qu'on vit dans cette danse libre et intuitive, on va sentir qu'on a des blocages et on va se dire, purée, j'aimerais bien ouvrir les bras, même si on ne regarde pas les autres, on voit quand même un peu avec notre vision périphérique. Et on se dit, waouh, il y en a une par là, même si je la regarde pas à fond pour pas la déranger, mais je vois quand même qu'elle ose faire des beaux grands mouvements. Et moi, j'y arrive pas, j'aimerais bien y arriver. Et ça, ça nous apprend tellement sur nous. Donc c'est vraiment un miroir de comment on vit notre rapport à nous dans notre vie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'alors on va l'expérimenter parce qu'ici, on est dans un endroit sécure qui a été conçu pour faire ça. On n'est que dans la bienveillance. Il n'y a pas de jugement, c'est interdit de juger quelqu'un. On ne se moque pas ni des autres ni de soi-même. Et donc on va explorer, on va se dire, tiens, je vais quand même le faire, je vais quand même un peu ouvrir les bras. Ouf, je me sens un peu ridicule quand je fais ça, mais c'est pas grave, Amanda a dit que je pouvais, qu'il n'y avait pas de ridicule. Et puis oui, j'en vois d'autres qui font aussi des trucs qui personne n'est ridicule. Et en fait, comme je suis en train d'oser je suis en train de permettre à mon corps de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire sur la musique et en plus on est en groupe, et en fait je suis en train d'intégrer quelque chose au cœur de mes cellules et après quand je vais repartir dans la vie, dans mon quotidien, ce sera plus facile de prendre ma place et de tendre les bras ou d'onduler un peu les hanches ou de respirer quand j'ai besoin de respirer, vous voyez, ou de marcher quand j'ai besoin de partir d'une situation, j'aurai plus facile d'initier le mouvement, vous voyez, c'est tellement symbolique. Alors, ça peut paraître fou dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, c'est vraiment l'intégration dans le corps et tout est lié, hein. Notre esprit et notre corps sont intimement liés et vraiment ce genre de pratique, ça vient faire la jonction entre les deux. Donc en gros, à quoi ça sert, même si je vous ai presque déjà tout dit, mais je vais quand même suivre mon petit plan ici pour être bien complète dans ce que j'ai prévu de vous dire en tout cas. À quoi ça sert? Ça sert à débloquer les émotions refoulées, les émotions coincées. Vous savez, toutes ces fois où il s'est passé quelque chose dans la vie et où on a ravalé en fait nos larmes et on a senti qu'il y avait une boule dans la gorge, mais on n'a pas su exprimer à ce moment-là ce qu'on ressentait et que c'est venu se loger sous forme de tension, d'émotions refoulées. Toutes ces fois où on avait de la colère et qu'on la gardait dans le ventre, toutes ces fois où on avait de la tristesse et c'est venu alourdir notre cœur, vous voyez, la danse libre et intuitive, ça peut être des objectifs de débloquer ces émotions refoulées pour libérer enfin le corps de ça et pour l'alléger. Voilà. Alors ça peut aussi apaiser notre système nerveux, évidemment. Je vous en parle beaucoup dans tous les épisodes, notre système sympathique et parasympathique. On a le système sympathique qui est beaucoup trop stimulé dans cette vie moderne. Enfin, je dis toujours dans cette vie moderne, mais je pense que ça a toujours été le cas pour l'être humain, hein, de toute façon. Et on a vraiment besoin d'activer notre système parasympathique, le système repos, détente, récupération. C'est la partie du système nerveux que quand elle s'enclenche, on peut guérir
les douleurs physiques, quand on a des maux, quand on a des tendances aux inflammations, aux tendinites, aux problèmes articulaires, enfin bref, à tout problème de digestion, etc. Donc vraiment apaiser notre système nerveux à travers la danse, pour autant que ce soit fait avec respect et en écoutant vos limites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en plus, qu'on le fait dans ce cadre sécurisant, où il y a un cadre, hein, justement. Alors, un autre objectif, c'est de reconnecter à notre féminité. Je vous en ai parlé aussi. Vous pouvez entendre à travers la féminité ce qu'on pourrait dire la féminité sacrée. La féminité sacrée par essence, vous voyez vraiment cette féminité brute, sauvage et belle qu'on a à l'intérieur de nous et dont on s'est tellement coupé, renouer vraiment cette part-là, cette part intuitive, cette part primitive, cette part voilà qui est à la fois pleine de douceur et de fougue en fait, parce qu'on a voilà, donc à travers ce retour à notre féminité sacrée, moi j'ai envie de parler aussi de notre pouvoir intérieur. Quand on se renoue à ça, on renoue à qui on est vraiment, on renoue à nos ressources, on reprend notre juste place en fait qui existe pour chacune d'entre nous. Alors, un autre objectif, c'est de diminuer la honte du regard des autres quand on a peur du qu'en dira-t-on, quand on a peur du jugement, quand on a peur de parler en public, quand parfois on est tellement mal à l'aise par rapport aux autres qu'on est même gêné de marcher quelque part ou même d'aller quelque part parce qu'il y a du monde et c'est pas... parfois on croit que c'est des traits de notre personnalité de se dire non mais moi je suis pas faite. Alors, pour aller dans la foule, ça c'est vrai, on peut être introverti, etc. Mais par contre, parfois c'est aussi, c'est vraiment des blocages qu'on a liés à la peur du regard de l'autre, parce que c'est un peu un manque d'estime de soi ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc la danse libre et intuitive, elle peut vraiment diminuer cette honte-là, cette peur du regard des autres, cette peur du jugement, et, euh, et en fait devenir une version de soi qui s'en fout du ridicule, qui s'en fout de ce qu'on va bien pouvoir penser et juste qui vit en fait tout simplement. Donc on reconstruit de l'estime de soi à travers ça, de la confiance en soi aussi. On libère nos articulations, surtout les régions qui ont tendance à se fermer, la cage thoracique, le diaphragme, le ventre, le bassin. À travers la danse libre et intuitive aussi, on peut décharger notre stress, hein. Ça revient un peu à l'équilibre du système nerveux, mais encore différent que ça peut être aussi vraiment quand on a eu une période de stress ou même de colère et que c'est encore très vif à l'intérieur de nous. Dans ces périodes-là, moi, je déconseille fortement de faire du yoga, de la méditation ou des trucs pour se calmer. Quand on est énervé ou qu'on a du stress qui est encore là à l'intérieur, la pire chose, c'est de vouloir se calmer, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi, mais je le répète. Par contre, on peut danser, et là, avec des mouvements un peu plus vifs, vous voyez, on peut secouer les bras, on peut taper des pieds pour justement décharger ce stress. Et ça permet aussi simplement d'oser être soi, d'oser incarner qui on est, d'oser avoir des projets. Voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé aussi, d'oser prendre sa place, etc. Et simplement d'incarner qui nous sommes vraiment, d'incarner cette version de nous. Alors, je ne vais pas dire la meilleure version de vous, mais la meilleure version de nous, c'est quoi ? C'est la version authentique, en fait. C'est simplement la version qui ne se prend pas la tête, qui vit, même, c'est pas pour elle, mais qui vit ce qu'elle est, tout simplement, sans se poser de questions et sans demander l'approbation aux autres. Donc, c'est vraiment ce retour à son pouvoir intérieur. Et ça connecte aussi énormément à la joie de danser. Voilà. Donc, j'espère que ça vous parle, que cet épisode vous... Je ne sais pas ce que j'espère. En fait, tout simplement, voilà, que ça vous parle. Vous me direz si c'est le cas. Peut-être
que vous oserez d'abord avec la playlist essayer un peu chez vous. En fait, ça peut être une ressource très intéressante pour le quotidien. Moi, j'en mets dans mes accompagnements parce que je trouve que c'est très complet, que c'est très complémentaire avec le yoga et que mon objectif, c'est toujours d'aider les femmes à se reconnecter à elles et à oser en fait incarner qui elles sont vraiment et à se défaire de toutes ces couches qu'on accumule au cours d'une vie qui nous empêche d'être nous. Donc la danse libre et intuitive, elle fait partie du prochain, de tous les rituels de saison. Ça fera partie de la retraite Amour de soi à la Saint-Valentin. Ça fait partie du programme Vivre. Et alors, je voulais terminer avec quelques petits témoignages, quelques petits retours d'expérience. Donc, je vous raconte ça et puis je vous laisserai tranquille. Donc, déjà, dans mon programme Vivre, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit être très étonnées, en fait, du pouvoir de cette danse libre et intuitive. Donc, dans le programme Vivre, il y en a 2, si je ne me trompe pas, de danse libre. Il y en a une qui est pour se libérer de ses chaînes, dans le module 2, le module de libération émotionnelle. Donc, il y a des musiques qui vont bien avec ce thème-là. Il y a quand même ma voix qui guide. Alors, je ne guide pas les mouvements à faire, mais je guide, par exemple, l'idée. Et maintenant, tu lâches, tu libères, tu te défais de ça. Voilà, il y a un peu une guidance comme ça. Et il y a une deuxième musique pour la confiance en soi. Donc, vraiment incarner la femme puissante, la femme brillante, etc. Il y a un épisode de podcast qui est un témoignage donc, de Marina. Et il me semble qu'elle parle de ça dans cet épisode, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous parle. Et puis, dans les rituels de saison, vraiment, ce qui me touche, c'est que c'est souvent les personnes les plus réfractaires au départ qui, au final, dans le cercle de parole à la fin, quand on fait le petit cercle de clôture, qui me disent j'avais peur de la partie danse, je suis venue vraiment parce que tu as dit qu'il n'y avait rien d'obligatoire et que ça ne durait pas trop longtemps la partie danse. Mais en fait, j'ai adoré, c'était très doux, ça m'a fait du bien. Je me souviens d'une dame, je ne sais plus si je vous en ai parlé en intro, je crois que oui, d'une dame qui était un peu plus âgée, en tout cas qui avait un peu plus de raideur, de difficulté, par exemple, à s'asseoir au sol, etc. Donc, il n'y a aucun souci. Elle s'est assise sur une chaise, on adapte toujours. Et je ne me rappelle plus de ces mots exacts, mais je sais qu'elle a parlé de se sentir belle. Et c'était tellement beau pour elle qu'elle a raconté qu'il y avait des larmes qui coulaient sur son visage et que ça ne lui était plus arrivé depuis si longtemps, qu'elle s'était sentie sensuelle, qu'elle s'était sentie belle et qu'elle avait aimé être dans son corps et vivre ce moment. Et en fait, c'est beau, mais c'est tellement beau, vous imaginez, de se sentir belle, de se sentir vivante, de se sentir vibrante, et de se rappeler à quel point on a le droit de ressentir du plaisir dans son corps. Ça, c'est quelque chose qui ressort souvent aussi. Et donc, voilà, moi, ça me touche beaucoup, évidemment. Et voilà, les filles, peut-être que le prochain témoignage que je lirai, ce sera vous en commentaire de cet épisode de podcast. Donc, n'oubliez pas que vous avez la playlist qui est offerte dans la description de cet épisode et puis que vous aurez aussi le lien vers les infos pour le rituel de saison qui a lieu le 14 décembre. Et puis si vous écoutez cet épisode dans le futur, sachez qu'il y aura certainement encore d'autres rituels pour le printemps, pour l'été, pour l'automne, pour l'hiver, voilà, et puis qu'il y aura encore plein d'autres propositions et que vous pourrez tester ça en groupe en étant guidé aussi, c'est toujours porteur et lumineux. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!